Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'introduction pour les futures vidéos du Junk Daily December. Donc en fait j'ai envie cette année de réaliser mon Daily December en version Junk Journal tout simplement. Cette première vidéo d'introduction, je sais que certains d'entre vous ont envie de s'essayer au Junk Journal et ne l'ont jamais fait. Donc première vidéo peut-être pas nécessaire pour les habitués, mais nécessaire pour les personnes qui n'ont jamais réalisé de junk avant. Donc je vais essentiellement parler du matériel, en tout cas à la grosse louche du matériel qu'on va utiliser. Et tout en fin de vidéo, je mettrai, je ne sais plus, je crois qu'il y a 2 ou 3 petits inserts où je vous filme quelques courtes séquences de la coloration des papiers. J'ai refait des papiers teintés au café et teintés au thé. J'ai pas fait un tuto complet vu que j'en ai fait un cet été où là c'était du séchage à l'extérieur. Ici je vous expliquerai sur les courtes petites séquences que vous verrez à la fin. Au lieu de laisser sécher mon papier à l'air libre, je l'ai fait sécher au four. Donc voilà. Alors moi je vais donc travailler avec des papiers teintés, avec beaucoup de vintage, mais également avec des feuilles de ce bloc-ci, de chez Action. Bon, maintenant vous prenez le papier que vous voulez. Je vous montre juste le bloc tout simplement si vous voulez faire les mêmes dimensions que moi. Alors en parlant des dimensions, je pars en fait sur une base de feuilles A4. Donc j'ai tous mes papiers, en tout cas qui font maximum, parce que dans un junk vous verrez vous pouvez mettre des pages plus courtes ou plus longues, moi perso je trouve pas ça très joli. Donc mes feuilles font 29,7 sur 21 de large. Le junk sera plié comme ceci. Et donc, on aura du 10,5 sur 15. Donc, c'est petit. Ce qui va expliquer que le nombre de feuilles va varier, peut varier en fonction de chaque personne. Donc, déjà, j'ai pris, donc dans ce bloc 30-30, j'ai pris 4 papiers que j'ai taillés donc, à la dimension que je viens de vous dire. Pourquoi 4 papiers? Tout simplement parce que moi, je veux séparer mes semaines avec du papier comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, 4 feuilles de 29,7 sur 21. J'ai également pris dans le bloc que je vous ai montré les petits numéros. Je ne sais pas encore si je les collerai directement ou si je les ferai au fur et à mesure. Parce qu'en fait, la construction de ce junk se fait petit à petit dans ma tête au fur et à mesure que j'avance. Et donc, ça, je devrais voir avec vous, pas que j'oublie de vous poser la question, voir un petit peu si on va partir, si vous souhaitez partir sur des thèmes imposés. Donc, pour chaque jour, je fais une liste. Et je sais pas, par exemple, le 1er décembre, on dit journée cocooning. Et donc, en fait, le 1er du mois, il faut que vous ayez un petit mot, une citation, une photo, une image, enfin bon, peu importe, qui représente pour vous le cocooning. Et puis, soit vous vous arrêtez là et vous passez au jour numéro 2, soit par la suite, vous allez insérer des commentaires, votre ressenti, enfin, ça vous ferez comme vous le voulez. Donc, ça va faire varier le nombre de pages et le fait que je ne sais pas trop si je mettrai les numéros avant ou pas. Mais donc, d'une manière ou d'une autre, vous aurez besoin de numéros. Soit jusqu'au 24, soit jusqu'au jour de Noël. Moi, j'ai l'intention de le faire jusqu'au jour de Noël, jusqu'au 25 inclus. Alors, par la suite, voici le résultat des papiers que j'ai teintés au café. Bon, il y a quelques récup. Voilà, j'ai les filtres que j'ai utilisés pour faire passer mon café. Je les ai simplement récupérés et fait sécher. Même chose pour les 2 petits sachets de thé qui sont là. Après, niveau des papiers, j'ai du papier, ça c'est le papier cuisson sur lequel j'ai fait sécher mes papiers. J'ai même récupéré le papier essuie-tout. Je dis pas que tout sera ici pour le junk de Noël, mais bon, pour ceux qui font des junks, vous savez bien. Donc voilà, après différents types de papier uni, papier à carreaux, j'ai des plus petits, des plus grands. En fait, en faisant sécher au four, si vous laissez plus sécher, moins sécher,
la manière dont vous empilez les papiers. En fait, il faut simplement vous amuser un peu, vous obtenez tous des motifs différents. Ici, j'ai un sachet également que j'ai teinté. Voilà, ici, je me suis amusée, j'ai remis des gouttes supplémentaires, je l'ai fait sécher 2 fois. Voilà, donc j'ai vraiment obtenu voilà, des papiers parfois comme ça. Donc tout ce tas de papier que j'ai teinté ici, voilà. Je sais pas si vous allez bien le voir parce qu'on est le soir, mais ça ressort rose parce que tout simplement j'ai mélangé 2 sortes de thé. Vous voyez ici, il y a un peu de rose aussi qui ressort dedans. Donc voilà, donc moi je vais utiliser bon nombre de ces papiers-ci, ces papiers-là, et donc il y aura une couverture autour. Alors, vu que le junk n'est pas très très grand, moi je conseille quand même de partir sur un minimum de 25 pages au total. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Si vous voulez prendre plus de papier décor, moins de papier comme ça, pour faire moins d'embellissement, vous faites vraiment comme vous le voulez. Mais je pense qu'il faut vraiment un minimum de 25 feuilles de 29,7 sur 21. Moi, j'en mettrai peut-être probablement un petit peu plus, mais en tout cas, le minimum, moi, je pense que c'est 25. Parce qu'en mettant 25 feuilles, bah, ça veut dire que vous aurez, certes, ce sera plié comme ceci, mais ça veut dire que vous aurez 2 faces par jour. Donc, voilà. Et donc, en partant du principe aussi qu'on va quand même mettre des embellissements, qu'on va créer des éphéméras, etc., qui prennent de la place aussi, je pense que c'est vraiment le minimum, c'est 25 pages. Donc, des papiers décor, des papiers format A4, comme ça, papier décor, vous pouvez prendre du papier craft, vraiment comme vous en avez envie. Vous pouvez imaginer que vous mettiez des papiers rouges, des papiers verts, c'est vraiment à votre meilleure convenance. Donc ça, ce sera pour le feuillet. Ensuite, pour faire la couverture, il vous faudra une feuille 30-30 minimum pour faire la couverture, mais je pense même que ça va être un peu juste. Il va falloir que votre papier fasse en longueur plus que 30. Donc soit vous collerez 2 morceaux ensemble, et bon bah ça se cache, vous pourrez en décorant, ça se verra plus. Soit si vous avez une feuille en papier A3 qui fait au moins 160 grammes, c'est le must. Moi, je pense que je vais travailler avec une feuille A3 parce que tout simplement, si vous prenez juste du 30, quand vous allez mettre de l'épaisseur, donc votre feuillet va être fermé. Si vous prenez juste 30, comme ça va devoir englober le truc, bah, votre couverture ne sera pas assez longue. Donc, bon, si vous n'avez pas, prévoyez peut-être 2 feuilles 30-30 pour faire la couverture et vous recouperez à une certaine dimension. Ou alors, vous prenez une feuille A3. Alors, après, bah, le plus amusant, en tout cas moi, ce que je trouve le plus amusant, c'est bah, les embellissements, les pochettes, enfin tous les éphéméras qu'on peut créer pour mettre dans un junk. Alors, pour créer ces éphéméras, bon, je vous ai pas tout sorti, hein, vous pouvez aussi insérer des partitions comme ceci. Vous pouvez le mettre à la place d'une feuille teintée, ou moi j'en mettrai entre. Bon, ici je les ai pas encore travaillés, je dois les travailler avec de l'encre parce que j'ai pas envie que ça reste aussi blanc, mais voilà. Donc j'ai préparé aussi quelques partitions. Bon voilà, moi je me suis amusée, j'ai pris toutes des partitions sur le thème de Noël, des plus grandes, des plus petites. J'en ai d'autres encore qui concernent pas Noël, où là ce sera plus pour déchirer des morceaux, etc. Donc ça, voilà, on en aura besoin également. Et puis, bah, bien entendu, même si on va fabriquer des éphéméras, il faut quand même certaines petites choses pour décorer. Donc, je vous dis pas tout sorti. Ça, c'est ceux que je me suis amusée à découper hier toute la soirée. J'ai été sur Pinterest, bon, pas tout en une fois, hein, mais voilà, j'ai vraiment tout un tas de petites images que j'ai trouvé en vintage sur la Noël. Maintenant, si vous voulez le faire en kawaii, vous prenez, voilà. J'ai également j'ai des die cuts, j'ai des découpes, vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous avez envie. Donc moi ici, c'est beaucoup des images, ils sont classées plus ou moins par taille. Voilà, donc ouais, je vais faire à l'envers. Zip. Bon, ici, dans cette boîte-ci, c'est la même chose, sauf que ben là, j'en ai moins. Par exemple, ça, c'est des ronds, des ovales. Ça, c'est des formes un peu indéfinies. Et alors, ici, c'est tout des micro morceaux de papier, mais de Noël, que je me suis amusée à garder, justement, dans le but de la création des éphéméras.
Donc voilà, vous aurez besoin clairement de colle. Peut-être le pistolet à colle chaude pour certains embellissements. Sinon, la colle comme ceci fonctionne très bien. Comme ça, vos papiers ne gondoleront pas trop. Donc, de la colle en stick. Vous pouvez travailler également avec du double face. Ça vous prendra juste plus de temps. Qu'est-ce qu'on peut également on mettra peut-être, bien évidemment, du washi tape, des dentelles, des rubans. Vous pouvez prévoir des brats aux attaches parisiennes, des demi-perles, enfin voilà, ça c'est vraiment c'est de la déco, ce sera au feeling. Vous aurez besoin d'une grosse aiguille pour pouvoir y faire passer un fil type cordonnet. Donc soit vous utilisez de la corde, là je ne l'ai pas pris sous la main, soit moi ce que j'utilise c'est des fils à broder parce que c'est solide, ça tient bien. Ils sont de couleurs différentes, donc moi j'utilise du fil à broder, donc une aiguille, du fil, éventuellement quelques petites breloques que vous pourrez attacher soit dans vos dentelles, soit... mais bon là, on verra aussi au fur et à mesure de l'avancement du junk, mais donc comme ça, si vous voulez déjà préparer un petit peu, vous pouvez. Vous aurez également besoin de pinces, des plus petites ou des pinces comme ceci, parce que pour bloquer les pages au moment de la reliure, c'est plus facile. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? De l'encre, bien évidemment, si vous avez la vintage photo, c'est le top. Si vous n'avez pas de vintage photo, une encre brune, après ça, un petit doigt pour ancrer, parce que bon, vous allez voir, tout va être ancré, les bords de tout en fait vont être ancrés, donc vous avez besoin d'une encre, et après libre cours à votre imagination, hein. Vous pouvez aussi utiliser des tamponnages, vous pouvez, voilà, donc moi je vous montre le mien, on va faire certaines choses ensemble, mais bon, comme dans tout, la déco, vous ferez comme vous voulez. Donc en gros je vous ai parlé de tout. Alors bon, moi j'ai également récupéré, je vous ferai un insert je pense dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo on fera la couverture ensemble, et je vous mettrai également un insert en fin de vidéo pour vous expliquer. Bon, ici j'ai pris que quelques morceaux là que j'avais sous la main, mais voilà, je récupère tout ça. Oui, vous aurez aussi, pardon, j'ai oublié, vous aurez besoin quand même de pages de vieux livres. En tout cas, moi, la majorité de la base de mes embellissements vont partir là-dessus. Donc, des pages de vieux livres, vous en aurez besoin. Et en fait, moi, avec ceci, les papiers de Noël, vu qu'ici c'est sur le thème de Noël, je prends des feuilles A4 où je fais tout des déchirés de papier, je colle, voilà, je colle tout bien. Ceux qui me plaisent vraiment le plus, j'en fais même des photocopies. Et donc, dans ces espèces de collages, je découpe après des bandes plus larges, plus petites, et ça me sert de base pour mes embellissements. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous filmerai un exemple de comment je le réalise et comment je le coupe. Comme ça, vous aurez également la base avant qu'on ne se lance dans la création d'éphéméras. Voilà, et bien écoutez, je pense que là j'ai fini mon blabla, qui est déjà relativement long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par message, soit ici, soit sur Facebook ou Instagram. Je vous mettrai mes comptes en lien comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Les petites vidéos explicatives pour les papiers teintés vont suivre. Et alors, dites-moi si vous souhaitez que nous partions, aussi bien YouTube que pour toutes celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, est-ce que vous souhaitez qu'on parte donc sur une liste commune d'un thème par jour à réaliser dans le Daily December? Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Vous allez voir les autres petites vidéos, mais je vous fais déjà des scrap bisous. Je vous mets donc à gauche, à droite, Facebook, Instagram, le groupe Facebook. Je vais peut-être même cette fois-ci vous rajouter mon mail, comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre comme bon vous semble. Et je vous dis à tout bientôt. On va dire qu'à mon avis, d'ici 2-3 jours, je vais peut-être vous laisser 2-3 jours que vous ayez le temps de rassembler ce qu'il vous faut, découper des images et tout ça. Et d'ici maximum 2-3 jours, on se lancera dans la couverture. Et je vais essayer de garder ce rythme de maximum 2-3 jours pour faire toutes les vidéos, de sorte à ce que le Daily December, en tout cas, soit terminé avant le 1er décembre. Voilà, voilà. Cette fois-ci, je vous laisse. Scrap bisous, bisous, bisous.
Donc je vous montre, donc je ne sais pas si ça avait démarré, donc je disais hello hello, je vous montre une partie de la teinture des feuilles au café. Je ne le montre plus en entier car j'avais déjà fait un tuto, donc je le mets dans le plat. En été ça va sécher dehors, mais ici comme c'est l'hiver, je le mets ensuite sur la plaque du four avec un papier cuisson. Et une fois que ça sort du four, on obtient ceci. Donc voilà, je vous inclurai cette petite vidéo au début de la vidéo matérielle, donc pour le junk Noël que nous allons faire ensemble. À plus tard. Voilà, alors ça c'est les premiers résultats. Vous allez voir, j'ai vraiment obtenu des dessins tout à fait différents. Ça dépend tout simplement de la manière dont vous mettez vos feuilles sur la plaque de votre four. Donc là, les derniers au café sont en train de sécher et je vous montre tout de suite la mixture que j'ai préparée avec le thé. Alors pour le thé, j'ai utilisé ces deux thés-ci que j'ai tout simplement mis à infuser dans la théière. Bon, faites-le, moi je le fais tel quel, après de la théière je vais le verser dans le plat, mais ma théière a un filtre, hein, donc voilà. Je vais à mon avis devoir rajouter un peu d'eau parce que c'est fort épais, et puis je vais procéder exactement de la même manière. Je vais verser le thé dans mon plat et y tremper mes feuilles et les faire sécher au four. Et bien je vous retrouve pour vous montrer le résultat avec le thé. À tout de suite. Alors voilà, on y est. La séance patouille est terminée. Alors, je voulais quand même vous montrer, bon, vous savez bien, surtout moi, et comme beaucoup d'entre vous, rien ne se perd en scrap. Donc, j'ai récupéré les sachets de thé. Ce sont, vous n'allez pas bien voir, mais c'est vraiment des textures différentes les deux. Je les ai fait sécher tout simplement. Donc, ici, j'aurais pu le décoller avant de vous montrer. Donc, ça, c'est l'autre. Alors, ne rigolez pas, je verrai ce que j'en fais, mais ceci... c'est le papier Scottex que j'ai utilisé. J'ai fait sécher les filtres à café. Et je vous montre... ah oui, ceci aussi. Ça, ce sont les papiers cuisson que j'ai utilisés pour mettre sur les plaques de mon four. Donc, il y a celui-là. Celui-ci, je les ai redimensionnés. Hein. En fait, ils étaient plus grands, mais j'ai retaillé dedans. Voilà. Et donc, ici, ce sont les papiers avec le thé. Donc, on a celui-ci. Celui-là. Celui-là, oui, vous voyez qu'il y a des endroits où c'est encore mouillé. C'est tout simplement parce que j'ai voulu refaire des tâches supplémentaires. Mais bon, je vais pas remettre au four pour quelques tâches. Ça séchera comme ça. Donc, voilà. Voilà. Je vais en vitesse, je pense, après vous montrer tous ceux au café. Comme ça, ce sera chose faite. Donc là, on est toujours sur le thé. Et vous ne voyez pas bien le rendu, mais il y a des endroits comme là. Ça fait plus rosé parce qu'il y a un des thés que je vous ai montré. C'est rouge en fait. Donc voilà. Alors, l'essuie. Oui, j'ai oublié de vous dire, ne faites pas ça quand vous venez de nettoyer votre cuisine. Hein, parce que clairement, ça fait des crasses. Alors là, c'est du café. Donc tous ceux qui suivent ici, c'est du café. J'ai oublié aussi de vous dire, bon moi mon four, je le mets, c'est un four à chaleur tournante, excusez-moi ma cuisinière rouspète. C'est un four à chaleur tournante, je le mets à 200 degrés. Et donc en fonction de comment je mets mes papiers, voilà. Bon, ne laissez pas dans le four sans être à côté, hein, parce que c'est vraiment l'histoire d'une minute 30 et vos papiers sont secs. Hein. Donc en fonction de comment vous allez les mettre, les plier, pas les plier, les superposer, vous allez forcément avoir des rendus tout à fait différents. Et pour celles qui ont vu mon tuto de cet été, vous vous rendrez compte qu'avec le séchage au four, le café, la teinte est beaucoup plus marquée. Je pense que c'est dû au séchage plus rapide. J'en sais trop rien, hein, mais donc si vous aimez les papiers plus marqués, eh bien en le faisant au four, vous aurez un résultat comme ceci. Alors ici, c'est un sachet que j'ai, voilà, que j'utiliserai également. Voilà, on est presque au bout.
Celui-ci, c'est craquelé. Et celui-ci est fort uni. Et bien voilà. Maintenant, la prochaine étape, je vous retrouve en préparant le reste du matériel pour vous expliquer comment nous allons procéder et ce que nous aurons besoin pour réaliser le Daily December en format junk. A plus tard!